Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, on recule dans le temps. C'est toujours agréable de voir ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on écoute une partie du témoignage du commandant Robert Piché. Vous le connaissez évidemment. Et c'est d'une grande profondeur ce qu'il nous dit. Vous allez voir, c'est un homme qui a vécu beaucoup d'épreuves, mais c'est un homme debout. On l'écoute ensemble. Commandant Robert Piché. On dirait que je faisais face à une situation qui était complètement dehors de mon contrôle, puis que j'étais impliqué dans une chose qui allait devenir... Je savais en tant que professionnel que la perte de pétrole était majeure, puis que ça allait arriver à ça. Mais intérieurement, je me suis senti un peu, spécialement lorsque le deuxième moteur a arrêté, c'était un peu comme la nuit que je vous contais lorsque je me suis réveillé en prison. Je me suis fait mettre dans une situation complètement dehors de mon contrôle, mais c'est moi qui étais en charge. Et l'urgence, c'était pas de savoir si j'allais me rendre à cette île-là et sauver tout ce monde-là. L'urgence était présente au moment présent. Un peu lorsque je me suis réveillé la première nuit en cellule, puis que je me suis regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Bien, si j'ai pas le temps d'y penser. J'ai senti comme les mêmes émotions qui sont revenues à la surface. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a fait réaliser que on allait s'en sortir. Vous savez, j'ai comme senti un souffle supérieur. Tu peux pas réussir une chose, un exploit comme ça qui est unique dans l'aviation moderne sans avoir eu un coup de pouce d'une force supérieure. Je l'appelle la force supérieure parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est le bon Dieu, d'autres disent que c'est Krishna, d'autres c'est Bouddha. Mais je crois que la force supérieure était là pour nous donner les éléments chanceux qu'il a fait. On va peut-être dire que je suis opportuniste, j'ai travaillé avec les outils qui m'ont été donnés, mais je crois que l'expérience de la prison pour surmonter... l'épreuve de la prison, qu'il a fallu que je fasse une rétrospective en dedans de moi-même, aller chercher des ressources que je croyais que j'avais pas ou que je soupçonnais pas du tout. Je pense que ça a été comme une pratique, la prison, pour me préparer ce soir-là. Puis si m'auriez dit, lorsque je suis sorti de prison, qu'un jour, l'événement que je viens, l'expérience que je viens de vivre, qui était pour moi à ce moment-là la pire de ma vie, allait me permettre de sauver 303 personnes, bien, c'est sûr que je vous aurais pas cru sur le moment. Parce que mon père c'était un type qui aimait bien la fête un peu comme moi, puis il s'est ramassé un moment avec des problèmes de boisson, puis j'avais jamais vu mon père se chicaner avec ma mère à propos de la boisson. Puis lorsque j'avais 9 ou 10 ans, j'ai vu une chicane, puis ça m'avait comme surpris de voir mes parents se chicaner, chose que j'avais jamais vue auparavant. Et le lendemain, j'étais arrêté à l'église en m'en allant vers l'école, puis j'étais tout seul, bien entendu, dans l'église, et j'ai senti comme un apaisement. On leur dit, fais-toi-en pas, le problème va se régler. Et comme de fait, le lendemain, mon père annonçait à ma mère qu'il était rentré dans la fameuse association anonyme, pour pas dire son nom. Et il a arrêté de consommation pour le restant de ses jours après ça. Donc, ça m'avait comme frappé un petit gars de 9 ans. J'ai dit, c'est-tu moi qui ai fait ça, le fait d'aller avoir été à l'église? Et déjà, j'étais pratiquant. Donc, ça m'a donné comme une paix intérieure et comme quelqu'un que tu peux parler, compter ton problème et tu ne seras pas jugé. Ouais, voilà. Et ça t'aide à passer à travers les problèmes de la vie, que je trouve. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du nouveau CD, son premier d'ailleurs, j'espère que ce ne sera pas le dernier, Les saisons de la vie de l'abbé Robert Jolicoeur. Si vous, bien évidemment, vous connaissez bien Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur, c'est facile à comprendre. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, on a l'impression que Robert est à côté de nous avec sa belle voix. Et c'est très réconfortant. Vous allez rire, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez aussi sûrement avoir la larme à l'œil parfois parce que ça fait vraiment réfléchir. Et
lorsque j'étais là, lorsqu'il l'a enregistré, et je lui ai dit après, j'ai dit, Robert, on a l'impression que c'est un testament spirituel. Alors, je sais que ça va aider des milliers de personnes. Et à la fin du CD, vous allez être très content. La chanson magnifique, le psaume de la création, interprété par Frédéric Coucou. Alors, vous allez voir, ça finit bien. Le CD, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD qui sera jamais en magasin, Les saisons de la vie avec l'abbé Robert Jolicoeur. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est faite avec Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début. Bon, on est déjà à la mi-janvier, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis le début de l'année, donc une bonne et sainte année. Je vous la souhaite la plus féconde et merci d'être là, de continuer à nous être si fidèles et surtout fidèles à Dieu. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir que Jésus a vraiment le pouvoir de guérir toute notre personne, n'est-ce pas, dans toutes ses dimensions. Et je pense que ça, c'est peut-être en lien avec beaucoup de résolutions, n'est-ce pas? Des résolutions de nouvelle année que l'on prend. Peut-être la plus importante de toutes, ce serait de dire, moi, je vais tout remettre à Jésus cette année. Lui qui, comme on va l'entendre dans le texte d'aujourd'hui, a la capacité de me guérir entièrement, de m'apporter cette paix, ce bonheur que je recherche tant. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré ce texte de venir nous habiter notre cœur, notre esprit, afin qu'on le reçoive, mais qu'il porte du fruit dans nos vies. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André, les deux frères. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Et là, Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, les esprits mauvais, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Mais Jésus, tout le monde te cherche. » Il leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais dans l'Évangile de Marc, c'est tout début de l'Évangile de Marc, Jésus nous est présenté par Marcus, n'est-ce pas? Comme étant, j'allais dire, un super docteur, n'est-ce pas? On sait que, c'est la préoccupation de beaucoup de Québécois, de Canadiens, la santé, n'est-ce pas? Là, on présente un Jésus qui s'occupe de beaucoup plus que le corps, parce que Jésus ne se contente pas de guérir des corps, mais Jésus guérit aussi des esprits. On dit qu'il chasse les esprits mauvais. Donc, une espèce de Jésus super guérisseur. Et j'allais dire, Dieu sait combien aujourd'hui, nous avons chacune besoin de ce super guérisseur. Mais il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. Les médecins aujourd'hui, ils sont chéris,
ils sont attendus, ils sont importants. La société en a fait, permettez-moi, presque des demi-dieux. Mais à l'époque, c'était un petit peu la même chose aussi. Mais c'était avant la science médicale, hein, qui s'est énormément développée dans les derniers siècles. Mais dans les sociétés anciennes, comme ça, dans l'Antiquité, ben voilà, on connaissait rien de rien à la médecine. Et plus souvent qu'autrement, il n'y avait pas d'école de médecine. Les médecins étaient de parfaits charlatans qui, par voilà, hein, plusieurs interventions plus ou moins inspirées, n'est-ce pas, faisaient souvent plus de mal que de tort. Or, quand quelqu'un arrivait puis avait cette capacité présumée de guérir et que ça fonctionnait, oulala, n'est-ce pas? Imaginez, là, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, d'école de médecine, puis là, vous entendez dire dans votre village, il y a tellement de maladies, vous-même vous êtes malade, que quelqu'un guérit. Imaginez la frénésie. Tout le monde excusez-moi l'expression, se garrocherait pour aller voir cette personne-là, ce guérisseur. Même chose à l'époque de Jésus. Et là, on voit que Jésus, évidemment, va guérir, je l'ai dit. Jésus ne se contente pas, et le texte est clair, hein, dans Marc comme les autres évangiles, pas seulement le corps. Jésus ne guérit pas seulement le corps. Jésus guérit aussi, j'allais dire, les esprits. D'abord, les maladies nerveuses. Hein, dans certains miracles, on voit des crises d'épilepsie, c'est assez clair. Mais aussi des maladies, je dirais, spirituelles, n'est-ce pas? Chasser des esprits mauvais. Alors, pensez à tous les vices, hein? Les vices, les mauvaises habitudes morales qu'on peut avoir, qui sont vieilles comme le monde. Alors, Jésus guérissait aussi de ça. Ça suppose quoi, ça? Et ça, c'est une question qui est débattue aujourd'hui, puis je tenais à vous en parler ce matin. Mais ça suppose que Jésus faisait des miracles. Pour les évangiles, ce qu'on a traduit par miraculum en latin, en grec, ça voulait dire tout simplement, selon les évangélistes, soit un acte de puissance, ça c'était le langage de Luc, ou soit un signe, ça c'est le langage de Jean. Mais ça veut dire que Dieu a cette capacité, n'est-ce pas, parce que Dieu est Dieu, n'est-ce pas, de lui-même, je dirais, contourner les règles, hein, les lois de la nature, pour justement venir appliquer un médicament spirituel. Dieu est capable de tout, Dieu sauve. Et ça, si vous donnez un peu la peine de lire l'histoire des miracles dans l'histoire de l'Église catholique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, depuis 50 ans, on n'en parle presque plus, mais moi, je trouve que c'est triste parce que c'est un aspect extrêmement important de la révélation chrétienne. Donc, retenons ça aujourd'hui. Jésus, le guérisseur absolu de nos corps et de nos âmes, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon, et en chanson, Miguel Padilla, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci: plus vous bénissez, plus vous avez envie d'aimer les gens sans les juger. Et plus vous aimez les gens sans les juger, plus vous avez envie de les bénir. C'est une spirale ascendante. Et vous savez ce que parfois on dit aux gens, les gens nous demandent de les bénir. Vous savez ce que veut dire le mot bénir, hein? C'est dire du bien à Dieu, de vous, ou de moi, ou c'est ça que ça veut dire. Dire du bien de. Alors je demande au Seigneur aujourd'hui de nous bénir. À demain. Bye bye. Dans son auto, il y avait toujours deux fusils, mais laquelle que j'ai, l'arme, là, je l'ai déjà eu juste sur ma tempe, juste chargée, là, ça faisait penser une roulette russe. Il m'a planté ça, il dit: tu vas me dire si j'étais vierge, si quelqu'un t'a touché. J'ai eu souvent les fusils.